haul Kiko. Comme je vous avais dit dans mon précédent haul, j'avais pas reçu tous mes produits au moment où j'ai tourné et là je les ai reçus. Donc je vais vous présenter vraiment plus spécifiquement ce haul. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé chez Kiko, enfin j'avais commandé je crois un peu avant le Black Friday. Et après j'avais recommandé quand il y a eu les promos, c'était 2 achetés, 2 offerts. Et depuis j'avais pas recommandé. Donc là j'avais préparé un panier pour les soldes, ou un panier avec que des produits en promo. Donc des dernières collections. Mais en fait j'attendais, je m'étais dit bon à la fin des soldes ils vont peut-être faire un petit, comment dirais-je, une réduction supplémentaire. Et ça venait pas, et finalement, c'était quand, je vais vous dire ça. Donc le 12, ils ont, pour la Saint-Valentin en fait, ils ont mis moins 20% sur tout le site, sans code en fait. Et ça s'appliquait sur les promotions. Donc les produits qui étaient déjà soldés à moins 50, moins 40%, ils passaient en plus à moins 20% supplémentaire. Donc ça fait une belle réduction dessus. Du coup j'ai validé mon panier, j'ai même rajouté des trucs dans mon panier. Et au total j'ai fait une commande de 49,47 €, donc de 50 € quasiment, avec des produits, que des produits en promo. Donc vraiment sur le site chez Kiko, franchement, ne craquez pas pour les nouvelles collections plein prix. Parce que 3 mois après, ça va être soldé. Là, la dernière collection qui a sorti, alors il y a peut-être 1 ou 2 blushs qui me tentent bien, mais je me dis, à quoi ça sert de les prendre plein prix alors que d'ici... On est quoi? On est au mois de février et en juillet il y aura les soldes, peut-être qu'il y aura même des soldes avant et ça va être démarqué. Donc déjà ils ont fait, le jour de la sortie ils avaient fait moins 20% sur la nouvelle collection. Donc franchement chez Kiko, ça sert à rien de payer plein prix. Enfin, presque c'est, je comprends pas, enfin à part en magasin c'est vrai qu'il y a certaines promos, mais aller acheter en magasin plein prix alors que sur le site on peut se débrouiller pour avoir toujours un code de moins 20% quoi. Donc j'avoue que je comprends pas trop leur politique de marketing. Après je ne suis pas dans les... à la direction de Kiko. Donc voilà, parce que là donc il y avait des produits qui sont sortis, donc la collection de l'automne et la collection des fêtes. Donc collection des fêtes on est en février, donc c'est celle qui est sortie on va dire novembre-décembre. Donc voilà, c'est 3 mois après, elle est soldée à moins 50%. Donc, enfin voilà, c'est vrai que j'avais pris certains produits à moins 20, mais j'avais pas trop craqué, parce que bon, moins 20% c'était intéressant quand c'était au moment de la sortie. Alors, de la collection des fêtes, j'ai pris 2 produits. Tout d'abord, la 4 en 1 Face Mist, donc la brume 4 en 1 à la lavande. Donc celle-ci, alors elle coûtait... Elle était à 7,49 €. Donc 7,49 € au lieu de 14, je crois que c'est 14,99, quelque chose comme ça. Donc voilà comment elle se présente. Il y a des espèces de pétales dedans. Alors clairement c'est pas des pétales de lavande, hein. La lavande c'est pas comme ça. Ils disent de secouer et on peut l'utiliser comme fixateur de maquillage, comme brume rafraîchissante ou comme primer. Voilà, et c'est quoi le quatrième que je regarde? Base afin d'hydrater, rafraîchir et fixer le maquillage. Voilà. Donc, bon, elles sont pas... ça sent pas mauvais. Donc à voir. Pour ce prix-là, je me suis dit autant tester. Et je trouvais que le design était très joli. Donc, de la collection de Noël toujours, j'ai également pris un blush. Donc, je vous rappelle que j'ai acheté l'highlighter, je l'avais eu en moins 20%. Donc ces blushs étaient, normalement, ils sont à... c'est ceux-là. Ils sont à 15 € je crois, ou 14,99 €. Et donc là, je l'ai eu à 8,49 €, je crois qu'il y avait moins 40%. Donc le packaging est très joli. Et la teinte, c'est Elegant Rose. Donc il se présente comme ceci. C'est un effet miroir en fait. Et voilà la couleur du blush. C'est un blush mat, je vais vous faire un swatch. Voilà la couleur.
Donc c'est une très belle couleur et la collection est vraiment superbe quoi. Les packagings sont vraiment très travaillés, c'est super sympa. Ensuite j'ai pris de la collection précédente, donc celle de l'automne, c'était Charming Escape. Là j'avais déjà pris un highlighter dans cette collection là. Et donc là j'ai pris les 2 bronzers et un blush également. Alors le blush est plus petit en fait, celui-ci il contient 8 grammes et celui-ci il contient que 3,5 grammes, donc il est beaucoup plus petit. Puisqu'il y a moins de la moitié dans ce blush là. Et il était à 7,77. Voilà, et la teinte, c'est la teinte de Tasty Peach. Voilà, donc ceux-là sont emballés. Alors, j'aime pas trop quand ils sont emballés dans ces papiers de soie parce que je trouve que c'est pas super pratique. Et donc voilà, c'est un tout petit blush qui est, alors lui, il est un peu plus, comment dirais-je, il va ressembler en termes de Color Story, il va ressembler un peu au blush Nars. Donc vous voyez, il est là. Alors lui est vraiment plus vieux rose quand lui est vraiment plus que corail pêche. Voilà, donc les packaging aussi sont très jolis. Alors comme je suis un peu maniaque, je remets systématiquement les blushs dans leur papier de soie. C'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a du papier de soie parce que ça m'oblige à tout ranger. Voilà pour le blush. Et les bronzers, alors comme à chaque fois, les bronzers, je ne sais pas me décider. Et c'est très compliqué d'avoir des swatchs comparatifs. Ben voilà, les gens ne sont pas comme moi, ils achètent pas les deux. Ou alors ils vont voir en magasin. Sauf que quand on n'est pas en magasin et vu les photos sur internet, c'est pas toujours évident. Donc j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2. Donc je vais vous les montrer et vous les mettre côte à côte. Comme ça vous pourrez voir. Donc là, les 2 bronzers coûtaient 9,59 €. Et il y a 14 grammes de produits. Alors je crois qu'ils étaient aux alentours de 20 €. Ces bronzers là. Donc il y a la teinte Unique Sienna et la teinte Thunder Honey. Voilà, je vous les mets côte à côte, je vais essayer de ne pas faire tomber. Donc là c'est le Thunder Honey et là c'est le Unique Sienna. Donc vous voyez, il y en a un qui tire, celui-là est plus marron froid et celui-là est plus clair et un peu plus chaud. Voilà, donc pour moi celui-là ce sera peut-être plutôt une couleur d'été et celui-là une couleur maintenant. Je vais vous faire des swatchs pour comparer les deux. Donc voilà, je sais pas si vous verrez la différence. Alors là c'est le 1 et là c'est le 2. La différence n'est pas flagrante hein. Après j'avoue que j'adore les bronzers Kiko et n'ayant pas pu, puisque mon os, enfin voilà, je vous ai dit que ça m'intéressait parce que j'avais déjà le bronzer, mais je suis quand même allée, je me suis quand même renseignée chez Noz et dans mon magasin ils n'ont jamais reçu les produits Marc Jacob. Du coup, parce que je me serais bien repris à 9 €, je me serais bien repris en bronzer, mais bon voilà, j'étais frustrée de bronzer, donc j'ai craqué pour ces deux-là de chez Kiko, mais c'est pas fini. J'ai également pris le bronzer mat de la collection Mood Boost. Donc, et là j'ai pris le Neutral Sienna, donc sur les conseils des filles de mon groupe. Et donc voilà comment il est. Voilà, alors je ne sais pas si on verra les trois, donc c'est celui qui est le plus de ce côté-là. Voilà, enfin le mieux ça aurait été de mettre plutôt à l'intérieur de mon bras peut-être, qui est un peu plus blanc. Bon, j'ai encore quelques traces, quelques cicatrices qui sont pas parties. Puisque comme je vous rappelle, j'ai chopé la varicelle. Voilà, attendre 40 balais pour choper la varicelle, c'est super. Alors clairement ces bronzers ne sont pas faits pour les teintes foncées, même limite, je pense que pour les teintes médium c'est limite. Alors je sais que des fois ils sortent une couleur plus foncée, donc voilà. Là vous les avez, alors le premier c'est le Mood Boost, ensuite le Sienna et le Thunder Honey. Voilà. Vous allez me dire, je ne vois pas la différence. Et voilà, donc c'est parfait, ça va m'aller puisqu'ils sont très très proches tous les trois. Il n'y a pas de souci, ça va m'aller. Donc si vous avez le teint très pâle, ces bronzers vous iront. Si vous avez le teint plus foncé,
Je pense qu'il faut attendre la collection de l'été parce que souvent la collection de l'été ils vont sortir 3 teintes avec une teinte un peu plus foncée. Mais voilà, c'est pas toutes les collections. Là je crois que sur la nouvelle collection ils ont sorti encore que 2 teintes. Mais j'en suis pas sûre. Ah pardon, je vous ai pas donné le prix du bronzer. Donc celui-là coûtait 8,99 et il y a 14 grammes de produit. Donc en fait c'est la même contenance, c'est juste le packaging qui change. Alors celui-là il a un toucher un peu comme les packaging NARS. Il a un toucher velours. Donc ça en fait j'ai peur que ça vieillisse mal. Enfin moi je sais que mon blush NARS il est tout pégueux. Parce qu'en fait l'espèce de toucher velours comme ça, quand le plastique vieillit ça a tendance à coller. C'est pareil sur mes pinceaux Real Techniques. Ensuite je me suis pris le Dolce Diva, le Powder Foundation SPF 50. Alors je l'ai pris en teinte Ivory, donc la première teinte, parce que je l'ai en teinte porcelaine. C'est celui que je mets en ce moment. Et je le trouve limite en fait pour moi, quand notamment cette période de l'année, il a tendance un peu à... Je vais réussir à le sortir de son emballage. Donc la teinte porcelaine, la teinte 2, elle a tendance un peu à être limite, voire un peu foncée pour moi. Du coup je me suis dit bah, je vais prendre la teinte 1 pour voir comment elle est. Donc comme ça. L'odeur est le même que celui c'était la Unexpected Paradise. Je pense que cette teinte là sera vraiment plus proche de ma carnation. Donc je viens de le mettre là. Je pense qu'effectivement c'est plutôt la teinte 1 qu'il me faut, enfin surtout en cette période de l'année. Peut-être qu'effectivement l'été il me faut plutôt la teinte 2. Mais bon. Voilà, donc ça, celui-ci normalement il coûtait 16 € en plein prix. Celui-là était à moins 40%, il était à 10,19. Sachant que je vous rappelle que j'ai encore eu moins 20% sur les prix que je vous donne. Et après 2 produits de la gamme classique, donc ils sont emballés en noir. J'ai pris une crème pour les mains à 3,49, c'est une 30 ml. Bon 3,49, je me suis dit pour une crème pour les mains ça va, c'est pas la ruine. Donc le packaging est sobre, c'est un tube plastique noir, tout simplement. Je l'ouvre pas parce que j'ai quelques crèmes d'avance, j'en ai pas tant que ça et j'en ai fini pas mal ces derniers temps, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, ça je me suis dit on va tester, c'est le Peel Off Cuticle Protector Base, la base protège cuticule, qui se présente comme ceci. Et en fait c'est un produit qu'on va mettre autour des cuticules avant de mettre le vernis, et une fois qu'on a appliqué le vernis on l'enlève et normalement on n'a pas fait de bavure quoi. C'est une sorte de protège d'anti-bavure quoi. Donc je me suis dit on va tester, ce produit là coûtait 2,49 €. Donc au final ma commande avec les prix des produits tels qu'ils étaient, tels que je vous les ai donnés, il y en avait pour 68,11 €. Et donc j'ai eu les moins 20% et je rajoute systématiquement le code ENJOYCACA. Voilà, les lettres hein. Et ça me donne moins 5 € de plus sur ma commande, enfin de moins sur ma commande. Ce qui fait que j'ai eu 18,64 € de réduction, donc j'ai payé environ 50 €, 49, 47. Voilà, alors par contre, vu j'étais éligible à la livraison à domicile, je me suis dit bah je vais me faire livrer à domicile, vu que je suis en congé cette semaine. Ce sera, enfin la semaine prochaine quand j'ai passé la commande. Ouais, j'ai passé la commande le dimanche et du coup j'étais en congé la semaine d'après. Donc je me suis dit je devrais la recevoir. Grosse erreur. Alors déjà, ça arrive par GLS. Ça a mis vachement plus de temps que par Mondial Relais. Parce que d'habitude par Mondial Relais, le moment où j'ai le mail d'expédition et le moment où ça arrive, il se passe 2-3 jours. Enfin quand c'est en milieu de semaine, hein, parce qu'après s'il y a le week-end au milieu. Donc là, le vendredi j'ai eu un mail comme quoi j'allais recevoir ma commande. Et en fait, c'était un mail de GLS qui disait si vous n'êtes pas présent, bah, modifiez votre livraison. Donc il n'y avait pas de date dans le mail. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça bizarre parce que normalement, quand vous recevez un mail qui vous dit bah, on va vous livrer habituellement, c'est plutôt un mail qui vous dit bah, on va vous livrer tel jour. Si vous n'êtes pas présent, modifiez votre livraison. Bah, là en fait non, c'était on va vous livrer prochainement. Si vous n'êtes pas présent, modifiez votre livraison. Donc là j'ai fait bah oui mais en même temps prochainement c'est quand. Donc j'ai cliqué sur le lien et il me mettait livraison prévue. Lundi, donc le 21-2 à entre 10h et 14h. Donc je dis bah très bien, je suis en congé, entre 10h et 14h c'est bon, je serai là. Donc je vais pas plus loin, je valide rien, etc. Puisque moi je me suis dit,
bah, vu qu'ils vont me livrer prochainement, ça m'indique la date de livraison. Et puis le lundi, j'attends, rien ne se passe. Donc bah, finalement, je reclique sur le lien et j'active, je mets déposer dans la boîte aux lettres. Il y avait la possibilité de mettre déposer dans la boîte aux lettres, donc je clique sur déposer dans la boîte aux lettres, je valide. Et effectivement, ils m'ont livré le lendemain, enfin voilà, là, ils m'ont dit, bah voilà, enfin, j'ai reçu un mail pour confirmer qu'ils avaient bien pris en compte mes instructions de livraison. Et j'ai reçu ensuite un SMS, on va vous livrer dans, enfin il était vers 11h, non vers midi, je reçois un SMS, on va vous livrer dans 40 minutes. Mais en fait, enfin voilà, ce que je reproche un peu à GLS, c'est que le mail n'était pas du tout clair, enfin, sachant que bon, bah, des transporteurs, voilà, j'en reçois régulièrement des colis, donc des transporteurs, que ce soit UPS, DHL, DPD, il y a quoi encore, Colissimo, les classiques, colis privés. Quand ils donnent une date, en général, quand ils envoient un mail, ils donnent une date de livraison. Ils vous disent, ben, on va vous livrer tel jour. Si vous n'êtes pas présent, modifiez votre livraison. Là, c'est la première fois que je vois, sachant qu'auparavant, j'avais déjà reçu des colis. C'est pas très fréquent, mais avant que je déménage, je recevais souvent des colis Maki Beauty, parce qu'ils passaient par GLS. Et d'habitude, ils donnaient une date. Là, de voir le mail, on va vous livrer prochainement, si vous n'êtes pas présent, modifiez la date. C'est pas clair du tout, quoi. Soit ils donnent une date de livraison et puis on modifie. Soit ils disent, veuillez planifier votre date de livraison. Parce que là, en fait, le mail était absolument pas clair. Du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu intégrer ce haul dans le reste de mon haul de mars. Donc, ce que je sais, c'est que même si je suis éligible à la livraison à domicile, plus jamais je me fais livrer à domicile par GLS. C'est trop le bazar. Je préfère Mondial Relais. Mondial Relais, c'est clair, on sait où il faut aller les chercher et ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà, c'était juste pour vous prévenir. Après voilà, ça dépend comment ça arrive, mais moi j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent, on va toucher du bois avec Mondial Relais. Et voilà, donc du coup, je pense qu'à l'avenir je choisirai Mondial Relais. Alors, petit point supplémentaire concernant le site, donc quand vous commandez, vous avez la livraison gratuite à partir de 25 €. Et je crois que le minimum d'achat pour commander c'est 15 €. Donc la livraison gratuite à partir de 25 € c'est Mondial Relais. Et je pense qu'à partir de 45 € c'est à domicile. Puisque moi j'en avais pour 49 € et j'ai eu la livraison gratuite. Donc je sais pas. Je ne sais pas trop de combien il faut. Mais voilà, j'aurais tendance à vous conseiller. Sauf si vous avez un GLS, un point dépôt GLS pas loin de chez vous, peut-être de le choisir. Moi il y a 30 bornes le point de dépôt GLS. Donc... heureusement qu'ils m'ont livré parce que je n'aurais pas fait 60 km juste pour aller chercher mon colis, quoi. Voilà, il n'y a plus trop d'intérêt de la livraison à domicile. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça? Ah oui, pensez à vous créer un compte fidélité Kiko parce qu'en fait vous ajoutez ce qu'ils appellent les KISS. Et arrivé à un certain nombre, vous avez des bons de réduction. Alors moi j'ai jamais... et c'est remis à 0 au 1er janvier, moi je sais plus combien j'en ai là-dessus. Donc vous avez une appli tout simplement, sur Kiko vous avez l'appli, sur le portable. Toc toc toc. Voilà, vous avez donc votre programme de fidélité. Donc 1 € égale 10 KISS, donc du coup j'ai 490 KISS, vous avez besoin de 310 KISS pour réclamer votre prix. Donc voilà, il y a mon numéro de carte, c'est un QR code qu'ils peuvent scanner à la caisse. Donc quand vous faites vos achats sur l'appli, les points sont automatiquement ajoutés. Et quand vous faites, les achats, comment dirais-je, en boutique, vous allez sur votre appli, vous ouvrez votre carte et vos points sont ajoutés comme ça. Après je sais pas à quoi ça donne droit. En fait je me suis jamais posé la question parce que généralement je fais des petites commandes chez Kiko. Alors donc ils ont 2 niveaux de fidélité, Love et Adore. Tous nos clients commencent au niveau Love. Voici les avantages que vous recevez en tant que client: 10 points KISS pour chaque euro dépensé, un bonus de bienvenue de 50 points lorsque vous inscrivez un cadeau d'anniversaire vous donnant droit à une remise de 5 € à partir de 25 € d'achat. Voilà, pendant 2 mois comptez du jour de votre anniversaire. Voilà. Et pour les clients Adore, tout client qui dépense... Ah non, c'est plus de 200 €, j'ai eu peur quand même. Quand j'ai vu, faites l'appli, il mettait 0 1000.
Non, c'est à partir de 200 € au cours d'une année passe au niveau Adore. En tant que client Adore, les points et les avantages augmentent et sont subdivisés de manière suivante. Au lieu de 10 points, on gagne 15 points. On reçoit un bon d'achat de 10 € au lieu de 5 € pour votre anniversaire, mais bon, à partir de 40 € d'achat. Donc au final, est-ce que c'est plus rentable? C'est pas le double déjà, parce que c'était à partir de 25 €, valable pendant 2 mois. Et les accès prioritaires exclusifs aux promotions aux événements spéciaux annoncés par le biais du programme. Donc voilà pour le compte fidélité Kiko. Comme il est gratuit, voilà, je vous dis, à la limite, vous créez votre carte. Vous l'utilisez pas. Si vous l'utilisez pas, tant mieux. Si vous l'utilisez pas, bah, tant pis. J'aurais tendance à dire. Donc voilà, après ça permet de suivre un peu les promotions, savoir où ça en est. Donc il y a les produits à prix spéciaux, donc ça c'est toujours... en fait, j'ai l'impression que les soldes, une fois que les produits sont soldés, ils restent soldés. J'aurais tendance à dire. Tant que je regarde vite fait. Oui, effectivement, mais là il y a toujours la poudre. Il y a toujours les bronzers en promo, moins 50%. Ceux-là également, à moins 40%. Les petits blushs également en promo, toujours à moins 40%. Et la collection de Noël également en promo à 8,49 €. Donc voilà, si vous voulez commander, bon, il n'y a pas les moins 20% supplémentaires. Mais déjà, vous profitez des promos des soldes en fait. C'est à peu près les mêmes. Alors, des fois en magasin c'est plus intéressant que sur le site, parce que voilà, j'ai des copines qui sont allées en magasin qui ont eu des articles à moins 70%. Donc voilà, pendant les soldes je pense qu'il vaut peut-être mieux aller en magasin, et sinon en dehors de ces périodes là, vaut mieux commander sur le site internet. Après tout dépend de si vous avez un Kiko ou pas à proximité. Après honnêtement pour les produits teints, je pense que en termes de rapport qualité-prix c'est vraiment mes produits préférés. Tout est fabriqué en Italie, donc ça reste européen. La qualité des produits est là. Les produits IE, je suis pas convaincue. J'ai testé les palettes. Les crayons sont pas mal, mais bon, moi j'en utilise pas trop. Et les produits soins, je les avais testés, mais il y a très très longtemps. Donc pour l'instant, ça fait un moment que j'ai pas recommandé de produits soins. À une époque, ils sortaient des gammes. Je me souviens, il y a un de mes tout premiers All Kiko qui doit remonter à 2013 ou un truc comme ça. Ils avaient fait toute une gamme corps avec du gommage, une crème anticellulite, une brume aussi, je crois. Enfin, il y avait des produits qui étaient pas mal. Alors après, je sais pas s'ils vont les ressortir ou pas. Là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont un peu comment dirais-je, recibler leur cœur de marché avec vraiment en allant sur le maquillage. Après, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que ça reste toujours à peu près les mêmes teintes. Enfin, je pense que je pourrais faire une comparaison de tous mes bronzers Kiko, et je pense qu'au final, c'est peut-être qu'il y a effectivement une petite variation de sous-ton, mais c'est vraiment très minime. Après, voilà, c'est des bons produits qui sont vraiment pas chers. Donc j'aurais tendance à vous dire, si vous avez un petit budget et que vous voulez des produits teints de qualité et que vous avez un teint plutôt, on va dire, clair à médium, parce que si vous avez la peau foncée, je pense que... Alors ils commencent un peu à élargir leur gamme, mais malheureusement ça reste quand même très limité. Donc c'est un peu aussi le reproche qu'on peut leur faire. Mais voilà, si vous êtes de ma carnation, que vous avez un petit budget et que vous voulez vous faire plaisir, voilà, Kiko c'est vraiment une enseigne où vous aurez des produits teints de qualité. Voilà, je ne vais pas vous dire pour les teints produits IE. Alors je sais que j'ai l'impression que ça dépend des collections, il y en a qui m'ont déçu. Les dernières un peu enfin j'en ai pas testé beaucoup, mais celles que j'ai testées m'avaient un peu déçu. Je sais qu'il y a quelques années, puisque j'ai toujours une palette Kiko qui doit dater d'il y a 5 ou 6 ans, qui est super bien pigmentée et qui est une de mes palettes que j'emmène tout le temps en voyage, parce que je me dis au pire si jamais elle se pète dans le voyage, pour le prix qu'elle m'a coûté, c'est pas grave. Mais voilà, c'est une super bonne marque, et surtout n'achetez pas plein prix quoi. Enfin, franchement, à moins que vous soyez youtubeuse et que vous vouliez être la première à sortir une vidéo sur la nouvelle collection Kiko. Mais sinon franchement, vous embêtez pas, achetez pas plein prix, hein, ça sert à rien. Je veux dire, même moi qui suis youtubeuse, j'achète pas les dernières collections plein prix quoi. Enfin voilà, après on est tous... Quand on n'a pas un grand nombre d'abonnés, on est une personne entre guillemets lambda, on a un budget aussi à côté. Donc autant que faire se peut, quand je commande, j'essaie d'avoir des bonnes réducs. Et chez Kiko, ils font vraiment de super promos. Voilà, donc des produits aussi de temps en temps, ils le font, soit...
3 achetés, 3 offerts. Alors ça vaut le coup si on part sur les mêmes gammes de prix. Parce que bon, bah, dès lors qu'on achète un produit un petit peu moins cher, on se fait avoir. Et puis bon, si on veut acheter beaucoup de produits, parce que ça fait au final, on récupère ses produits. Donc soit c'est pour offrir aussi, ça peut être pas mal ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de dire quelque chose sur la marque ou des choses auxquelles j'ai pas pensé. Si vous, vous avez testé un peu plus les produits, notamment les produits pour les yeux, pour les lèvres, ça fait aussi un moment que j'y suis pas revenue, j'en ai quelques-uns, notamment des gloss, j'ai quelques rouges également qui sont de bonne qualité et pas trop chers, mais c'était du temps. Il doit avoir 4-5 ans mes produits, ça fait un petit moment que j'ai pas racheté de produits lèvres, j'en ai eu là pour Noël. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait très plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!